j'ai, pendant ma vie professionnelle, pendant 30 ans, dirigé une entreprise, une grosse centaine de personnes. Et puis cette entreprise-là, je l'ai cédée il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Et à la suite de cette cession d'entreprise, j'ai créé une fondation familiale pour remettre le fruit de cette vente, une part importante du fruit de cette vente, au service de la société civile. Et puis dans la foulée, on a créé, avec ma dernière fille d'ailleurs, l'association Permis de Construire, avec tout simplement un objectif d'aider les personnes qui sont sous main de justice à se réinsérer dans la société. Donc, la première raison, c'est que toute personne, quelle qu'elle soit, est une personne potentiellement en devenir. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a des personnes qui sont devenues mauvaises, peut-être avec des parcours de vie très, très difficiles souvent, et avec des environnements très défavorables. Donc nous, on s'est dit, ces personnes-là, plus que d'autres, ont besoin d'être accompagnées pour réintégrer la société dont elles ont été exclues. La deuxième chose, c'est que toute personne a réellement du potentiel. C'est-à-dire que, comme tous les autres, comme n'importe qui, on a tous en nous des talents. Et qu'est-ce qu'on fait de ces talents? Donc l'idée, c'est nous mettre au point un parcours pédagogique et un accompagnement fait par des professionnels pour justement aider ces personnes-là à se réinsérer dans la société. Et puis troisième objectif, je pense que c'est plus utile de les faire venir chez nous pour qu'elles passent, que ce temps de peine soit un temps utile à se réinsérer plutôt que d'être mis dans une prison où la plupart du temps elles vont aggraver leur peine, puisque dans la plupart des cas, les personnes rentrent pas très bien et en sortent encore pire. Et puis le dernier point qui est important pour nous aussi, c'est que finalement cette société stigmatise beaucoup ces populations-là parce qu'elle ne connaît pas le sujet, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, donc on a tendance à juger les gens. Et les juger une deuxième fois, ce n'est pas le rôle de la société. Enfin, il y a des tribunaux pour ça, et on ne doit pas à nouveau rejuger ces personnes qui ont déjà bien des difficultés à s'en sortir. Donc l'idée, c'est comment on peut nous donc les accompagner pour éviter d'être dans ce deuxième jugement, souvent très dur d'ailleurs, et au contraire les aider à se réinsérer et ainsi à éviter la récidive. Et nous, on a entre nos mains dû passer à peu près 500 personnes à ce jour, et on a, dans la période dans laquelle nous les avons accompagnés, un taux de récidive qui est de l'ordre de 6 ou 7%, je crois, ce qui est très faible. Donc ça veut dire que des personnes, quand on les accompagne comme il faut, et dans la mesure où elles ont un réel désir, ces personnes-là peuvent s'en sortir très bien. Depuis 2 ou 3 ans, nouveau directeur, jeune, une équipe très jeune, très tonique, très convaincue, beaucoup de bénévoles autour. On commence à communiquer, on ne le faisait jamais. C'est ça, voilà. Et donc on y croit beaucoup. Et l'objectif qu'on a, ça serait d'arriver à bien modéliser tout ce qu'on fait. Et on est tout proche. Et après, de se dire, une fois qu'on a bien modélisé ça, on va le déployer partout où on en a besoin en France, puisque le besoin est énorme.